Bonjour, nous sommes Théo et Maï de la classe de CM1 et on va vous présenter l'émission Radio Kids numéro 169. Aujourd'hui, on vous parlera du soleil de Snoopy, de Pelé et d'Ali. Et on terminera avec une chanson et une poésie. Mais tout d'abord, nous recevons Nicolas et Pablo de C2 pour nous parler d'une activité et d'une sortie que leur classe fait. Bonjour. 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 Depuis le mois de mars, tous les mardis matins, nous avons pratiqué la natation au centre Global Sport, pas loin du lycée. Nous avions tous nagé à peu près, mais ces séances de natation nous ont permis d'améliorer nos compétences du savoir nager. Avec les moniteurs, nous avons pratiqué les plongeons. En boule, la tête en avant, à la verticale, la flottation à la verticale et en étoile, le passage sous un obstacle, la brasse, le crawl, le dos. Nous avons fait aussi beaucoup de jeux avec les petites planches, des frites, des tapis et même un toboggan. Nous avons appris aussi à devenir piétons et nous avons fait beaucoup de progrès en ce qui concerne l'autonomie, la responsabilité et le vivre ensemble. C'était génial! Mardi dernier, après 9 séances de natation, nous avons passé un test pour obtenir un certificat et tout le monde l'a réussi, ce qui va nous permettre de partir à la Société del Duratón pour pratiquer du canoë-kayak et découvrir les vautours et leur mode de vie. Mais avant de partir en classe, nous découvrons la pratique du canoë et avec un manche à balai, nous apprenons à pagayer, à placer les mains sur la pagaie, à propulser le canoë, à tourner et à aller en marche arrière. En route pour le canoë-kayak, nous sommes prêts pour des nouvelles aventures. Merci les CE2, on vous retrouve la semaine prochaine. Vous nous raconterez votre sortie canoë. On poursuit avec Sheila et Sarah qui vont nous parler du soleil, cette étoile brûlante. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Sheila, qu'est-ce que c'est le soleil? Le soleil, c'est une étoile, c'est-à-dire une grosse masse de gaz qui se modifie. De quelle matière est formé le soleil? Il est formé de plusieurs gaz, comme l'hydrogène, l'hélium, l'oxygène, de carbone et de fer. Quand se formait-il? Il y a environ 5,5 milliards d'années. Combien fait-il de degrés sur le soleil? À la surface, la température est d'environ 6000 degrés, mais à l'intérieur, il fait 5 millions de degrés. Comment fait le soleil pour briller? Il émet de l'hydrogène qui se transforme en hélium. Cette énergie se disperse sous forme de lumière. Qu'est-ce que c'est qu'une éclipse solaire? C'est quand la Lune ou la Terre passe devant le Soleil et le cache. Est-ce que le Soleil va disparaître un jour? Oui, il devrait exister encore environ 5 milliards d'années. Le Soleil rayonnera avec de moins en moins d'énergie jusqu'à se faire presque invisible. À ce moment, il n'y aurait plus de vie dans la Terre. Maï, as-tu aimé ce reportage? Oui, j'ai beaucoup appris. On continue avec Thelma et Alejandro qui vont nous parler de Snoopy, le célèbre petit chien de bande dessinée. Bonjour. Bonjour. Alejandro, de quoi parle la BD de Snoopy? Ça part d'un petit chien et de son propriétaire Charlie Brown et avec son groupe d'amis. Il vit beaucoup d'aventures. Thelma, quel genre de chien est Snoopy? C'est un chien de race Beagle, mais c'est surtout un chien différent parce qu'il se tient debout, il pense beaucoup, il est très intelligent et il se préoccupe beaucoup de ses amis. Quel est le message qui note dans cette BD? Que le bonheur, c'est de partager ta vie avec ta famille et tes amis. Qui a créé Snoopy et à quelle année? Le créateur s'appelle Charles Schulz et Snoopy a été publié pour la première fois le 2 octobre en 1950 dans un journal américain.
il a été publié jusqu'en 1999 quand Charlie Schulz a annoncé qu'il a arrêté son activité car il était trop malade. Il est mort quelques mois plus tard, en février de 2000. Dis-nous une curiosité de Snoopy. Il a très peur de son bras fermé. C'est pour ça qu'il dort sur le toit de sa niche. Merci Thelma et Alejandro, c'était très intéressant. C'est le moment de parler de Pelé, ce génie du foot. Bonjour Guillermo et Nicolas Del Pozo, pouvez-vous nous en dire plus sur ce joueur exceptionnel ? Qui était Pelé? Edson Arantes do Nascimento Di Pelé est un joueur de football né le 23 octobre 1940 à Três Corações, Brésil. Pourquoi est-il important? Pelé est considéré comme l'un des plus grands joueurs. Il était attaquant, très rapide avec une très bonne technique. Quand a-t-il commencé à jouer? Sa première équipe a été le 7 septembre, une équipe qui jouait sur un terrain en terre, puis à 13 ans, il part au Vaquinho, une équipe qui a déjà gagné des championnats de jeunes. Quand Pelé a-t-il commencé à jouer de manière professionnelle? Il a commencé pour l'équipe Santos FC à 15 ans. Combien de championnats a-t-il gagné? Il a gagné 10 championnats brésiliens, 5 Taça Brasil, 2 Copa Libertadores, c'est comme la Champions League d'Amérique, mais aussi des coupes intercontinentales. Et surtout, Pelé est le seul joueur à avoir gagné 3 coupes du monde. D'ailleurs, à 16 ans, il a été nommé le plus jeune joueur à avoir marqué un but lors d'une finale. Quand Pelé est-il mort? Il est mort le 29 décembre 2022. Il avait 82 ans. Merci beaucoup, j'ai adoré. Le reportage suivant est sur Dali avec Christine et Daniela González. Bonjour les filles. Bonjour. Qui est Salvador Dalí? Salvador Felipe Jacinto Dalí est un peintre, sculpteur, écrivain espagnol du XXe siècle. Quand il est né le 11 mai en 1904 et mort le 23 janvier en 1989 à Figueras. Il avait la maladie de Parkinson. Pourquoi ses parents l'ont-ils nommé Salvador? Parce que c'était le nom de son frère aîné qui est mort. Quel est son tableau le plus important? C'est la persistencia de la memoria, ou aussi appelé les montres molles. Quelle est la caractéristique la plus importante de Dalí? Il était un grand représentant du surréalisme. Il était très imaginatif. C'est quoi le surréalisme? C'est un mouvement artistique du XXe siècle où les artistes laissent exprimer leurs rêves, même si cela peut donner des œuvres parfois absurdes. Combien de tableaux a-t-il peint? Il avait envoyé 1500 peintures et aujourd'hui elles ont beaucoup de valeur économique et sont partout dans le monde. Merci les filles. On passe tout de suite aux petites sections qui chantent une chanson en français. Remue
Merci les petites sections, vous savez très bien chanter. C'est le tour des violons de C2 avec Adèle et Mara. Pas de dessert dans le désert. Pas de dessert dans le désert. Pas de dessert dans le désert. Ma mamie mange mon malabar. Ma mamie mange mon malabar. Ma mamie mange mon malabar. Une belle boule bien bleu brille. Une belle boule bien bleu brille. Une belle boule bien bleu brille. Poche plate, plate, poche plate, plate, poche plate, plate, poche plate, plate, poche. Pour terminer cette émission, nous allons écouter une poésie des grandes sections. Une poule sur un mur. Une poule sur un mur qui piquerait de panure. Picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Au revoir, à bientôt. Radio Kids. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés Et à bientôt.